Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, Journée mondiale des personnes vivant avec un handicap célébrée à Kédougou est une occasion saisie par les fédérations départementales de Pikine et de Saint-Louis pour réclamer l'application de la loi d'orientation sociale, une législation qui pourrait leur prendre leur équité sur place ou bien leur donner en tout cas leur place dans la société. Et puis aux journées mortes décrétées par l'association des commerçants et boutiquiers de Vélingara, à ces derniers s'insurgent contre les visites inopinées et les multiples tracasseries. Ils mettent en cause les agents du service du commerce et de la brigade d'hygiène qui, de leur côté, rejettent les accusations et invoquent la loi santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Yeumbeul hier lundi 2 décembre 2024. La deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui s'intéressera à l'utilisation des smartphones par les enfants, un phénomène avec ses impacts négatifs, et ce sera une affaire de Aminata Abdoulaye Wade. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré aujourd'hui la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. À Saint-Louis, ces personnes font face à d'énormes difficultés, notamment la prise en charge médicale et en tout cas l'accessibilité aux services publics. La discrimination dont ils sont parfois victimes constitue également un frein majeur, les empêchant de participer pleinement aux instances de prise de décision. Nassadio, reportage. L'accessibilité dans les services publics, la prise en charge médicale et autres, tels sont les problèmes auxquels les personnes handicapées de la région de Saint-Louis font face. Selon les membres de la fédération, ces préoccupations majeures doivent être prises en compte. L'hôpital elle-même n'est pas accessible. On nous dit qu'il y a des ascenseurs, mais les ascenseurs ne marchent pas. Donc, quand on vient, on est obligé d'attendre les piqûres qui nous enlèvent, qui nous portent, et c'est perdre notre dignité. Nos appareillages coûtent excessivement cher et nous payons 40 000 francs le transport pour en bénéficier et 10 000 francs pour le ticket de la consultation, et pour ceux qui sont amputés, malgré les activités menées par l'association pour lutter contre toute forme de discrimination. J'ai été victime de cette discrimination. Donc c'est un combat que moi j'ai mené pour moi. La discrimination, elle se trouve, tu vois, dans des familles, tu viens, il y a beaucoup d'enfants. Tous les enfants ont des états civils, mais les enfants handicapés n'en ont pas. Certaines d'entre elles évoluent dans la fabrication des produits, ceci pour être autonomes financièrement. Mais vu l'état de délabrement de leur site, elles peinent parfois à mener leurs activités. Nous sommes obligés de fermer certaines salles parce que c'est pas sûr. En plus, nous n'avons pas de moyens. Alors, nous interpellons les bonnes volontés à nous soutenir. Même si des avancées ont été notées, ces personnes en situation de handicap invitent l'État à veiller davantage au respect de leurs droits. Nassering Sadio, la journée internationale des personnes handicapées est une occasion pour la secrétaire permanente de la Fédération départementale des associations des personnes handicapées de Pikine à plaider pour une inclusion des personnes en situation de handicap. Elle invite par ailleurs les personnes appartenant à cette couche vulnérable à être fortes pour pouvoir surmonter certains jugements de la société. Ces propos sont recueillis par Yanaba Oumarsow. Parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Le monde a évolué. Les handicapés ont fait les bancs. Ils travaillent et gagnent bien leur vie. La preuve, nous sommes présents même à l'Assemblée nationale actuellement. Dans cette 15e législature, il y a 5 personnes en situation de handicap et nous attendons qu'ils plaident notre cause, surtout en ce qui concerne la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 et on attend toujours le décret d'application. Hormis la carte d'égalité des chances, d'autres décrets sont toujours au fond des tiroirs et nous comptons beaucoup sur le président Diomaye pour
leur application. À cela s'ajoutent les fonds d'appui et les financements parce que nous en avons besoin pour travailler. À présent, parlons santé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé au lancement de la campagne de vaccination de la rougeole et de la rubéole hier au district sanitaire de Yeumbeul dans la banlieue de Dakar. À cette occasion, le ministre est revenu sur l'importance de cette campagne et surtout demandé l'implication des collectivités territoriales afin de réussir cette campagne très importante pour les enfants. Nous l'écoutons au micro de Insa Sagna. Cette politique de prévention, surtout par la vaccination, que notre pays part en croisade contre la rougeole et la rubéole congénitale à travers cette campagne dont le lancement nous réunit aujourd'hui. Cette campagne va cibler tous les enfants de 9 mois à 14 ans durant la période du 2 au 11 décembre 2024 avec un objectif d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 80% au niveau national. L'atteinte de cet objectif est réalisable et nous aiderons à consolider nos acquis vers l'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale. Je vous le disais dans les titres, la majorité des boutiques des départements de Vélingara sont restées fermées pendant 24 heures suite au mot d'ordre lancé par l'association des commerçants du département ce lundi 2 décembre 2024. Ils dénoncent des multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de la brigade d'hygiène départementale et des services départementaux des commerces de Vélingara qui leur réclament des fortes sommes à titre d'amende. Maria Maba, compte rendu. Au marché central de Vélingara, l'ambiance est différente de celle des autres jours. Beaucoup de commerçants ont fermé boutique pour répondre ainsi à une grève de 24 heures décrétée par leur association. Ces derniers disent être fatigués de ce qu'ils appellent tracasserie de la part de deux services départementaux de contrôle. Avoir pris conscience de cette situation alarmante que nous vivons, nous les commerçants du département de Vélingara, décidons d'aller en grève dans le but d'informer l'opinion nationale, surtout du gouvernement actuel, des douloureux événements que nous vivons dans ce département à cause des contrôles sévères, rapprochés et que nous infligent les agents du corps de contrôle de cette localité. Malgré la médiation de l'autorité administrative, des accords n'ont pas pu être trouvés. Nous avons opté le dialogue, un consensus. Nous nous sommes rendus à leur lieu de travail. Nous étions reçus par le préfet, mais rien n'a été changé. La situation s'empire du jour en jour. Des taxes très élevées, très rapprochées, voire des provocations. Nous ne pouvons s'opposer à la loi. Nous leur disons de faire le travail correctement, mais pas à nous nuire. Un contrôle mensuel, voire même tous les 15 jours dans certaines boutiques, des paiements sans recette, le déplacement d'un seul agent sur le terrain. Ces commerçants qui ont reçu le soutien des petits commerçants et des vendeurs de légumes et autres comptent toutefois sur le temps si rien n'est fait. Pour rappel, ce mot d'ordre a été suivi dans tout le département de Vélingara. Pour apporter la réplique et des éclaircissements, le service départemental du commerce évoque la saisie de produits périmés et non autorisés à la vente ainsi que le non-respect des prix fixés par le gouvernement. De son côté, le service d'hygiène précise qu'il a simplement appliqué le code d'hygiène en saisissant les produits impropres à la consommation. Leur réaction que nous écoutons au micro de Maria Maba. J'ai été interpellé hier par rapport à la grève. Nous, on n'était pas au courant. Mais ils ont dénoncé que le contrôle est un peu récurrent, mais par rapport à nous, nous faisons le contrôle tous les 3 mois. Ça dépend des produits qu'on a eu à saisir dans votre magasin. Il y a des gens qui vendent des médicaments, il y a des gens qui vendent du tabac. Tout ça, c'est interdit par la loi. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas les prix fixés par l'État. C'est normal que l'amende soit salée pour dissuader les commerçants un peu vers. Pour moi, ce sont les produits qu'on est en train de saisir dans les boutiques, comme les médicaments, les cigarettes interdites. C'est ça qui est à l'origine des problèmes. Et aussi, il faut souligner que les prix fixés par l'État ne sont pas respectés par la majeure partie des commerçants. Les produits fermés, après on va vous montrer le magasin pour les produits qu'on a à saisir. En moins de 4 mois, on a saisi. Ça, c'est des accusations qui sont fausses. Parce que pour vous montrer d'abord,
Si c'est des tracasseries, voici les carnets d'amende forfaitaire que nous avons eu à faire pour ce mois. Pour ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carnets. Nous appliquons la loi, nous appliquons le code de l'hygiène dans toute sa rigueur. Et on le fera, Inch'Allah, tant que nous sommes là, et tant que nous serons là, et tant que nous serons ailleurs aussi. Il faudra le confirmer. Et là, nous avons un calendrier de passage. Et aussi, ce ne sont pas uniquement les visites d'ERP que nous faisons. Nous allons aussi au niveau des maisons. Nous avons 2 registres, ERP et domicile. Maintenant, s'ils disent cela, ce n'est pas à eux de déterminer d'abord nos visites, nos heures de fréquence et nos jours de fréquence. Donc, si je faisais des tracasseries, on n'allait pas avoir tous ces amendes forfaitaires. Rien que pour ce mois-ci, au mois de novembre, nous avons versé 900 000 francs dans les trésors publics. Les causes des amendes forfaitaires, c'est des produits périmés en quantité énorme. À l'heure actuelle, nous sommes à 8 tonnes de produits périmés saisis dans les boutiques. Et puis une histoire pas comme les autres zadistes éléments distingués du décor des rues de Tivaouane, la calèche se fait de plus en plus rare. Ce moyen de transport culturel et historique de la ville sainte s'est presque éclipsé avec le temps à cause des motos Jakarta. Matar Tchao, un cocher expérimenté, nous raconte les difficultés que traverse son activité et ses causes dans ce reportage signé Chérif Abdelaziz Touré. Matar Tchao est un cocher confronté à de nombreux problèmes. Et pour cause, son travail ne marche plus comme avant. Maintenant, les Jakarta sont nombreuses. Il n'y avait que les calèches à l'époque. Les mototaxis sont tellement nombreuses que le nombre de cochers a largement baissé. Nous sommes submergés par les problèmes. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en discutais avec un ancien commissaire et je lui ai dit qu'à ma descente à la veille, je me suis retrouvé avec 250 francs de bénéfices seulement. Vous imaginez, 250 francs. 250 Le chômage galopant est l'une des causes du malheur des cochers de Tivaouane. Les temps ont changé et tout le monde veut trouver un travail dans la société. Ça commence au sommet, car s'il y avait des usines, le chômage allait diminuer. Par exemple, si j'avais mieux, j'allais arrêter le travail de cocher car je suis chauffeur de métier. Mais c'est pour éviter de perdre mon temps que j'ai acheté cette calèche. La calèche est un moyen de transport lié à l'histoire de Tivaouane, mais aujourd'hui, le nombre de calèches a drastiquement diminué avec l'arrivée des motos Jakarta. Mesdames et messieurs, c'est cette histoire racontée de la calèche qui met fin à cette première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition, je vous l'annonce dans les titres, l'utilisation des smartphones qui est devenue une habitude quotidienne pour certains enfants, que ce soit pour jouer ou regarder des dessins animés, des jeux vidéo, entre autres. Cette utilisation parfois excessive et non contrôlée par certains parents peut néanmoins être nuisible pour la santé et le bien-être de ces enfants. Dossier signé Aminata Abdoulaye-Watt. Dès l'entrée dans la maison, on l'aperçoit très concentré sur son meilleur ami. C'est d'ailleurs son passe-temps favori. Sa mère ne cache pas l'attachement de sa fille à cet outil qu'elle maîtrise parfaitement. Et pourtant, elle n'est pas la seule. De nombreux enfants utilisent les smartphones de leurs parents, parfois en cachette. Pour ces mamans, cette pratique s'impose comme une stratégie efficace pour occuper les enfants tout en les gardant à la maison. Dès le plus jeune âge, certains enfants développent une dépendance aux écrans, un phénomène que ce père de famille déplore. Vous voyez, tu vois, dans toutes les maisons, même les petits-enfants, ils ont des téléphones.
Mais ça, c'est une erreur. Les enfants, le maman les envoie, ils viennent dans la maison, tu vois que la maman appelle ses enfants, ils ne répondent même pas. Ils sont concentrés sur le portable. Non seulement, si c'était pour étudier, là, on aurait compris, mais c'est pour regarder TikTok, c'est pour regarder du n'importe quoi. Les smartphones occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des couples, au point d'influencer également le comportement des enfants. L'âge de 20 ans, 18 ans, 25 ans, ñoom ñoo am ay doom te la majeure partie si ñooñu portable leen foowe bu ñu tëri seen doom portable lay xaw a jafe lu neex xale yi léegi rek neex nañu dem nañ ba téléphone yi ñooy nax xale yi. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les enfants ont tendance à imiter tout ce qu'ils voient à l'écran, parfois même des comportements violents ou dangereux. dañ ci gis ay affaires violentes yoo xamante ne xale yi bu ñu koy seetaan soit box wala benn affaire bu nekk ñoom dañ ciy concentré wu di xool loolu nag am na lu muy yàq seen biir xel mais bu fekkee ne dafa jàkkaarloo kuy dóor moom bu xalaat bi yëpp dóor moo si nekk. Anxiété, troubles du sommeil, dépression, maux de tête chronique et stress numérique. Autant de troubles que peut provoquer une utilisation excessive des écrans chez l'enfant. L'enfant qui est à l'écran perd des occasions vraiment d'avoir les interactions parentales, les interactions intrafamiliales qui sont extrêmement bénéfiques à sa personnalisation. Il y a certainement une surexposition aux écrans qui entraîne donc des anomalies de la vue, des troubles visuels, des maux de tête, entre autres troubles liés à la surexposition à ces écrans. Selon ce sociologue, face aux écrans, le cerveau en surcharge, les enfants manquent souvent d'attention. Pire, ils finissent même de créer leur propre monde et n'apprennent pas à vivre en société. Ils sont sous l'emprise des nouvelles technologies, ce qui fait qu'aujourd'hui on a constaté un phénomène qu'on appelle la cyberdépendance. Donc ils sont hyper connectés, tout le temps connectés. C'est un monde qui est tellement virtuel qui peut facilement t'isoler de l'autre groupe, et ce qui fait que des fois même, comme je dis, le risque, effectivement, on a vu, il y a des gens qui ont cette perte d'intelligence sociale parce que qui, en dehors de ces outils-là, n'arrivent plus à commercer, à échanger avec les autres. Aujourd'hui, les enfants, non seulement ils jouent, mais même de plus en plus, ils appartiennent à des communautés qu'on ne voit pas. Et ce qui fait que ton monde là, particulier, ta famille, tes amis, tu ne les vois plus. Le mode d'emploi de ces appareils connectés pose problème. Pour le pédiatre Dr Ngagne Mbaye, leur usage doit être limité et adapté à l'âge. Avant 3 ans, aucun écran, souligne-t-il. En dessous de 3 ans, il ne serait pas souhaitable que les enfants soient soumis aux écrans, que ce soit le smartphone ou les autres écrans. Et on pense qu'avant 5 ans, il est souhaitable de ne pas dépasser une certaine durée. 1 heure est un maximum. L'utilisation abusive et le problème lié au tri des contenus inquiètent ces spécialistes qui appellent les parents à plus de vigilance. L'Android est un outil qui reçoit énormément d'informations. Et si l'enfant n'est pas surveillé, l'information n'est pas filtrée. Et il y a une diffusion tellement d'informations, des fois des informations dangereuses même pour les enfants. Il y a cette perte du regard du parent sur les enfants. Et si on ne fait pas attention, le smartphone va prendre plus de place. On ne peut pas s'occuper de l'enfant, jouer avec l'enfant parce qu'on a du temps. Non. Ça doit figurer en bonne place parmi les priorités de son temps. Aujourd'hui, il est courant de voir des enfants incapables de se passer des smartphones. Cependant, l'utilisation excessive entraîne des effets néfastes sur leur santé et leur bien-être. Face à cette situation, la mise en place de bonnes politiques publiques devient une nécessité. Merci à vous, Aminata Abdoulaye, pour ce dossier plein d'enseignements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.